directeur exécutif de l'École panafricaine d'intelligence économique et de stratégie, et en même temps le directeur des études de la programmation du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS de Dakar. Et nous assurons la présidence du conseil scientifique de ce forum très important qui a été organisé par le groupe SONI, dont je suis avec le directeur général, dont la présence du directeur général manifeste à mes côtés. Je voulais simplement dire que c'est une très belle initiative parce qu'à travers ce forum, nous avons mobilisé un groupe très important d'ambassadeurs avec l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères et également celui du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Les ambassadeurs ont échangé tout à l'heure sur le nouveau rôle de l'ambassadeur de la diplomatie en matière de promotion économique des pays. Nous avons essayé de voir ensemble comment est-ce que nos États, notamment les États africains, doivent mettre en œuvre des réformes et prendre des initiatives innovantes pour permettre à nos ambassadeurs, à nos diplomates de jouer un rôle actif en matière de promotion économique. Aujourd'hui, la diplomatie a évolué vers le champ de l'économie. Alors, tout État qui envoie un représentant à l'extérieur, ce dernier doit faire tout possible pour avoir des retombées économiques pour son pays. Et le diplomate doit être formé par rapport à cela. Il doit avoir un profil plus ou moins polyvalent qui lui permet de comprendre, de pouvoir négocier des contrats au niveau international et assister les opérateurs économiques ou les champions africains dans les pays étrangers. Ce qu'il faut également retenir, c'est que la diplomatie économique, c'est en quelque sorte l'utilisation des moyens diplomatiques pour la promotion des intérêts économiques des pays. Et cette diplomatie est portée par le pouvoir central, c'est-à-dire le gouvernement. Et le ministère des Affaires étrangères développe cette diplomatie avec l'appui des autres ministères techniques, à savoir le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce, le ministère de l'agriculture, et j'en passe. Maintenant, la diplomatie des affaires, que nous appelons business diplomatie, est portée par les opérateurs économiques, mais avec l'accompagnement de la diplomatie classique. Autrement dit, il ne doit pas avoir un cloisonnement entre la diplomatie économique et la diplomatie des affaires. Les deux vont ensemble. L'acteur principal au niveau de la diplomatie économique étant le pouvoir public, étant le gouvernement, l'acteur principal au niveau de la diplomatie des affaires, de la business diplomatie, c'est l'opérateur économique. Ce que nous recommandons à travers ce forum, c'est qu'il y ait un croisement fertile entre le public et le privé, que à travers nos chancelleries ou à travers la portion centrale, que l'accompagnement et une facilitation soient offerts aux opérateurs économiques qui cherchent à se déployer vers l'étranger. Autrement dit, si la diplomatie économique permet à nos champions économiques d'avoir, à travers l'accompagnement de leurs États, d'avoir des gains de marché à l'étranger, ça permet également d'attirer des investissements au niveau national. Et également, ça permet également de mobiliser des financements, que ce soit du secteur privé ou du secteur privé, du secteur public ou privé du moins, au profit de nos entreprises. Ça permet également de développer l'image du pays, de vendre l'image du pays à l'extérieur. En résumé, ce forum nous a permis de sensibiliser les participants sur la portée de la diplomatie économique et sur également la portée de la business diplomatie. Et nous jouons un rôle important, nous tous, même groupe de la presse, à contribuer à la sensibilisation des différents acteurs. Je vous remercie. Merci. Merci.